Salut Jeff! Hey, salut Mathieu, ça va? Yes, ça va bien. Écoute, merci d'être ici à soir. Je veux juste te parler de cette idée-là que je fais. Je pense que t'es déjà au courant. Ça fait quand même plusieurs années que je travaille là-dessus. Une espèce de bye-bye que j'appelle le GF Rétro Show. Est-ce que tu nous filmes? Ben non. Il y a une caméra là. Il a pas de caméra là. Ça va? On est juste moi et toi qui parle. Oh ouais, ok. Continue. Ben c'est ça, le GF Rétro Show, c'est tout ce qui est arrivé dans l'actualité, ce qui a fait les manchettes en 2021. Pourquoi t'as une perruque? J'ai pas de perruque sur la tête, de quoi tu parles? Ouais, ce qui se passe avec toi, t'as-tu fumé un bat avant de t'en venir ici, Matt, ou... Ok. Mais c'est quoi tes idées? C'est tout ce qui est arrivé dans le cinéma, par exemple les Olympiques de Tokyo. Ok, mais là t'es carrément déguisé là. Ben voyons donc, de quoi tu parles, toi? Quel costume? Coudonc, t'as-tu fumé des shrooms avant de t'en venir ici, toi, man? Ok, fait que là, moi, je suis déguisé. Ok, fait que moi j'ai pas dit oui, puis je suis dans un sketch, là, ça commence. C'est déjà commencé? Surprise! Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux Olympiques de Tokyo 2020, même si on est en 2021. Ce soir, des disciplines hors de l'ordinaire reliées au COVID, telles la course contre le vaccin. On aperçoit ici notre premier athlète, Jean-Philippe Bonne, qui représente l'équipe canadienne avec une cigarette dans la gueule, les yeux de Parle-moi ta gueule! Hey, monsieur! Avez-vous eu votre vaccin? Vos 2 doses? Question piège. Faut tourner dans le cul ton vaccin. Oh! Oh mon tabac! Viens ici! Ton vaccin! Le médecin n'est pas de bonne humeur. Ton vaccin! Il court après. T'en sortiras pas de même! Tout le monde se fait vacciner! Arrête, oui, tu vas mourir! C'est un athlète, con! Ah! L'athlète a changé sa trajectoire. Voyons où est-ce que ça va mener. La prochaine discipline. La course à relais avec Q. Et voici notre courseur qui course de façon très coursable, évidemment, tenant bien sûr le Q-tip comme tel à remettre à son partenaire qui l'attend d'une façon très impatiente. On dirait même qu'il a une envie d'uriner. Et voici son partenaire qui arrive en courant, tout en courantant, lui remettant justement le Q-tip. Regardez-le aller fièrement. Il se précipite. On dirait vraiment qu'il a une envie d'aller à la salle de bain. Hein? Et notre prochaine discipline, qui entre le Q-tip le plus gros dans sa narine. Ben alors, on fait quoi avec ça? Hmm. On Se rentre. On se rend où? Ah. Ah, dégueu. Vraiment? Faut faire ça? Eh oui. Oh merde. Oh. Oh merde. Ah oui. Oh, j'aime pas ça. Quoi, ça t'excite, toi? Ah oui. Oh merde. Hmm. Oh, c'est dégueulasse, j'en reviens pas. Ah, Est-ce que c'est assez creux ou quoi? Eh, ça, c'est ah bien. tabac. Je peux pas aller plus loin, moi. Ah! Oh. Ah, je sens mon cerveau. Il vient Ah! atteindre son cerveau. Merde, le peu que j'ai, je vais le garder. Yish! Cela me semble très douloureux. Prochaine discipline, le lancer de la seringue. Alors voici la seringue comme telle. Et voici notre compétiteur, notre cher athlète, Régent Lancelot, équipe canadienne bien sûr, qui met son doigt dans la bouche pour aucune bonne raison. Il se met en position, une position très affaiblie d'après moi. Fait des visages bizarres et compte 1, 2, 3 et lance la seringue qui atteint malheureusement son partenaire. Triste mais vrai. Alors, mesdames et messieurs, ceci fut les Olympiques de Tokyo 2020, même si nous sommes en 2021. Et je vous... Oh, c'est pas fini encore. C'est la course folle entre le médecin et l'athlète. L'athlète tente de confondre le médecin. Le médecin ne cessera pas faire. L'athlète, décidément, n'en veut pas. Mais le médecin n'abandonne pas. Ça reste vraiment à suivre. Alors, mesdames et messieurs, ceci fut les Olympiques de Tokyo 2020, même si on est en 2021. Merci et bonsoir. On est content! On est content! Mesdames et messieurs, bonsoir! Et bienvenue au GF Rétro Show, édition 2021! Oui, je suis JF Poul, et tout comme vous, mesdames et messieurs, j'ai survécu à la pandémie. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. Hey non, mais faut le faire, faut le faire. Hey, moi qui pensais que l'année 2020, c'était une année horrible, on s'est-tu fait avoir, rien qu'un peu? 2021 est encore pire!
Je suis positif, ça n'a pas d'allure. Non, mais quand même, c'est quoi le mot-clé cette année? Hein? Le fameux mot-clé? Non, ce n'est pas masque. Non, ce n'est pas lubrifiant. Oui! Le mot vaccin. Vaccin. Soit que vous étiez pour ou contre, mais peu importe. Il fallait le prendre. Il fallait nos 2 doses. Les fameuses 2 doses. Plus les manifestations des anti-vaccineux, ou je sais pas trop comment tu les appelles. Il y avait le droit. Mais quand même, le vaccin, il fallait le prendre. Plus maintenant, c'est rendu au booster shot. Hein? Et ils ont créé aussi cette affaire que l'on appelle le passeport vaginal. Ouais, je l'ai travaillé, ça. OK. Google. Non. Ouais, le passeport vaginal, pardon, le passeport vaccinal pour accéder à des places publiques telles les restaurants, les cinémas, les gyms. Fait qu'anyway, on change de sujet complètement. Pour ce soir, pour vous, mesdames et messieurs, j'ai un invité spécial. Oui! Spécial Conrad. D'ailleurs, on m'a demandé, dude, t'es sûr que c'est pas juste un idée de t'en aller? Ben là, tu me forces. Ça fait là. Je t'ai dit de pas le dire. Bon. Anyways. Je suis très fier de l'accueillir hein, avec le budget qu'on a. Donc, donnez une bonne main d'applaudissement ou pas, c'est comme vous voulez vraiment, à Matthew Daou! What's up tout le monde? Comment ça va? Yes sir, rock'n'roll! Il y a plein de monde ici ce soir! Ben content d'être ici. Hey, le passeport original, là, je pense que Jeff devrait travailler sur sa joke. Tu l'as pas, toi, hein? Ouais. Hey, c'était-tu de la merde ou c'était pas de la merde, hein? C'était de la merde! C'était de la merde! Mathieu! C'est pas du stand-up qu'on fait, là, c'est un bye-bye. Ah, je faisais pas de stand-up non plus. Je faisais juste. Là, c'est vrai, on est dans une vidéo. Fait que là, la crowd est pas vraie, là, on peut claquer puis comme faire hey, bouh! Hiss comme un serpent. La nouvelle tune de Justin Bieber. Non. En plus, on peut changer le background, là. Hein? Oui, exactement. En tout cas, on essaie ça. On le fait. Playing red light, green light. Green light. Red light. Non. Earlier that day, around 2 p.m., pro-Trump rioters jumped barricades and smashed windows, quickly overwhelming police and storming the Capitol building. Oh, no. Player trying to get back here again. You feel for Carey Price all the years in the big games he's played for the Montreal Canadiens. His first opportunity goes the other way. Ça a pris une pandémie mondiale pour que le Canadien se rende en finale, mais ils ont perdu pareil. Comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau là-dedans. On change? Ouais, ça non plus, hein, on va laisser faire. Classic. Hey man, c'est quoi l'affaire là? Comme c'est horrible là? Ouais, ben ça a été une année positive, comme vous pouvez voir, mais pour suivre cette lignée, JF a un sujet que je me vraiment, la politique. T'es pas tout seul, Mathieu, moi tout, je m'en fous, hein, pour rester poli quand même. Mais on n'a pas le choix. Hein, quand on fait un bye-bye, on peut pas s'en passer, il faut parler de politique, que ce soit la politique canadienne ou, pour moi, la politique américaine. Je suis plus un fan de la politique américaine. Et, justement, Trump, il a perdu son poste au pouvoir, le monde, les Américains étaient donc contents de le voir partir. Quand le fou s'en va, Biden rentre, au début, les Américains sont très contents, et... jusqu'à ce moment même, là, les Américains sont plus certains. C'est comme, c'est qui ce débile-là qui radote tout et qui a de la misère à marcher? Donc, pour moi, j'ai fait une parodie de style hommage avec justement le bassiste du groupe ZZ Top. Dusty Hill. Puisqu'on l'a perdu cette année. C'est tragique, c'est plate, mais c'est un bon groupe, ZZ Top. Donc, la chanson Sharp Dressed Man. J'en ai fait une parodie, j'espère que vous allez l'apprécier. Toi, Mathieu, faut que je te parle. Sérieux, man. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est de la merde dans l'affaire? Non, mais je suis pas payé, moi. On n'a pas de budget. Ah, tu dis ça à moi et pas de budget! Va-t'en! Hey, il dit ça à moi et pas de budget. Comme si je le savais pas. In 3 days, Joe Biden will be sworn in as the 46th President of the United States. But his journey started way before the 2020 election. This inauguration will culminate a lifelong career in politics spanning more than 5 decades. Let's look at how one of the nation's youngest senators became its oldest president-elect.
Joe Biden, the isolated and deeply unpopular president of the United States. At this point, pretty much no one likes Joe Biden or will admit it. Sleepy Joe. I agree with you. I'm working on it. Senile, confused. Looks like that puppet Walter from Jeff Dunham. Looks lost, can't talk. Needs help. Let's do push-ups together, man. Let's run. Let's do whatever you want to do. As hard as he can. 'Cause not every American's fond of Joe Biden. I want to be clear. I'm not going nuts. A lot of people want to talk about your gaffes. You called yourself a gaff. He's got a dog that likes to vital things. Sleepy, weirdly standing. He's doing poor in the political ratings. They start laughing as hard as they can. 'Cause not every American's fond of Joe Biden. If you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, and you ain't black. Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. Wealthy kids, black kids. Let's go, Brendan. Let's go, Brendan. Do you think that might incentivize more people to come over illegally? If you guys keep sending that garbage out, yeah, but it's not true. So this is a garbage report. Yeah. We went for two reasons. One, to bring Osama bin Laden to the gates of hell. No little expression, time is money. As one computer said, if you're on the train and they say Portal Bridge, you know you better make other plans. He's planned this all along, and he's a traitor. White hair, beady eyes, never know where he's at. And the Pennsylvania, His troops in Afghanistan missed a few steps trying to get on that plane. They start laughing as hard as they can. 'Cause not every American's fond of Joe Biden. Let me be clear. If you're in a state where hurricanes often strike, like Florida or the Gulf Coast or into Texas, a vital part of preparing for hurricane season is to get vaccinated now. You're a damn liar, man. That's not true. Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. This is an employee's bargaining chip now. What's happening? I got them $1.9 trillion relief so far. They're going to be getting checks in the mail that are consequential this week for childcare. The president asked me to be in charge of managing that piece, then President Trump. Excuse me, Freudian slip. That was the last president. He calls, anyway, that was President Obama when I was vice president. Well, you should vote for Trump. You should vote for Trump. I got hairy legs that turn blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight and then watch the hair come back up again. They'd look at it. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap. It wasn't funny. Bienvenue au GF Rétro Show édition 2021. Comme vous pouvez voir, le budget est là. On n'a pas de micro. On avait juste un dans le premier segment, puis il est cassé. Ouais, fait que si vous pouvez faire des dons, c'est vraiment intéressant parce qu'on se sent vraiment comme si on faisait un téléthon. Ouais. Hein? Voir un autre Le numéro en haut. Vous pouvez donner des dons à ce numéro. Appelez-nous aussi. Appelez rapidement et donnez généreusement. Mais Matthew! Oui, Jeff! En effet, c'est mon nom, je suis content de te voir! T'es là, tout! Dis-moi sérieusement,
tu as pensé de l'année 2021? Qu'est-ce qui a capté ton attention, que ce soit côté actualité, sport, cinéma, musique, n'importe quoi? Qu'est-ce qui a capté ton attention? Moi, Jeff, mais honnête avec toi, je Oui. me rappelle pas de grand-chose. J'ai fumé ben du pot. C'est peut-être même. Mais sinon, j'ai eu un coup de cœur pour le Wannabe Podcast, un podcast de la région d'Ottawa-Gatineau avec des artistes émergents, vraiment impressionnants. C'est du monde vraiment funky qui ont des histoires intéressantes à nous dire. Je pense que vous devriez aller jeter un coup d'œil à ça. J'ai fini ma plug. Mais non, l'année 2021, je trouve que c'est une année cool pour, travailler. L'année cool? Ben regarde, on va essayer d'être positif. Ouais, ok. Moi, j'ai vu le positif dans que... T'as vu du positif? Ben oui, parce qu'avec... C'est vrai. Ben, j'essaie d'être optimiste en Ah oui, même temps. il le faut. Mais je trouve que les gens ont creusé dans leur bobo personnel, puis c'est de moins en moins tabou de parler de la santé mentale, puis tu vois de plus en plus de gens qui sont soit des bonnes épaules, des bonnes oreilles, ou des bons... ouais, exactement. Tête, épaule, genou, orteil, Mais je trouve que, regarde, justement, un petit exemple de même, là, à Occupation Double cette année. Ah, cette émission de merde-là. Je veux dire oui. Oh! À Occupation Double cette année, ils ont les gars, ils parlaient de leurs émotions. Ils disaient des gros, des nanes, des gros. Parce que Jackson s'est fait éliminer. Jackson, c'est Ah pas non, qui. pas Jackson. Jackson s'est fait éliminer. Il s'est éliminé lui-même. Les gars, ils ont trouvé ça triste. Parce qu'il n'y avait pas de potentiel amoureux. Fait que là, lui, les gars, ils braillaient. C'était malade. On a fait un petit vidéo pour vous mettre en contexte. Ouais, on a fait un petit. Ton violon, c'était de la merde. Je vais essayer, il est pas accordé. Mais... Ouais, JF, je vais m'en ennuyer. J'ai perdu ma virginité avec lui. Faut juste pas qu'il dise à personne. Gros, je veux pas que tu partes, gros. T'as tout pour toi, gros. Tu benches, gros. 250, gros. C'était comme un père puis un frère, genre, si ils feraient l'amour ensemble, ça ferait JF. Ok, qu'est-ce que je fais ici, moi, premièrement? On est intimes, on a fait l'amour. Non. Pas en tout. T'es comme une rivière que j'aimerais ça me lancer dedans, man. T'es comme chaude. Pis comme... On t'aime, gros. Ok, là, on va dire tout de suite, là. Je suis pas gay. Ok, là. Tous ces gars-là, ils broient à cause de moi. À cause je m'en vais. Non, broyez pas pour moi, je m'en fous pas mal de vous autres. C'est trop gentil, les gars. C'est trop gentil. Tu vas me manquer. Je suis pas gay. Il me manque déjà, tu es pas parti. Est-ce que JF va changer d'idée et rester à l'émission? C'est à suivre dans le prochain épisode de Préoccupation Double. Mesdames et messieurs, ici Guillaume Lemay-Tiberge et je vous invite à regarder notre toute nouvelle émission sur TVRA intitulée Senteur masqué. Oui, une exclusivité TVRA. C'est un concept jamais vu nulle part autre sur la planète. Donc ce n'est pas un concept qui a été volé par les Américains, ni volé par les Britanniques, et surtout pas un concept qui a été développé par les Chinois / Japonais, on s'en fout sur ça tout. C'est vraiment une exclusivité TVRA. Et j'en suis fier que TVRA m'ait approché pour être animateur en me disant « Ah, c'est parce qu'on sait pas si ça va marcher pour se demander, tu sais, tu veux être animateur? » Et j'ai tout de suite dit oui. J'ai sauté sur l'occasion parce que je suis une personne curieuse de nature. Et qu'est-ce que c'est exactement Senteur masqué? Eh bien, c'est simple. C'est un concept unique. C'est moi comme animateur et avec l'aide de 5 enquêteurs-enquêtrices dont Véronique Dicker, Stéphane Rousseau, Sam Breton, Marc Dupré et... la blonde, là, qui ont pour mission de découvrir qui a été à la salle de bain et a tenté de masquer sa senteur. Oui, donc je reçois un invité sur la scène pour donner des indices aux enquêteurs et enquêtrices. Donc avec les questions que je vais poser telles: à quelle heure est-ce que tu as été à la salle de bain? Est-ce que tu as fait numéro 1, numéro 2? Est-ce que tu as flushé ta toilette?
Est-ce que tu t'es servi de papier de toilette? Est-ce que tu t'es servi de papier brun? Est-ce que tu t'es servi de savon? Est-ce que tu as l'intervention du concierge qui est venu déboucher ta toilette parce qu'elle était bloquée? Et la question finale, qu'est-ce que tu vas manger? Toutes des questions percutantes et fascinantes que je vais demander à mon invité pour donner des indices aux enquêteurs et enquêtrices à trouver qui a tenté de masquer sa senteur. Senteur masquée, une exclusivité TVRA. Je vous y attends. Hey, méchant concept original, c'est où est-ce qu'on va pour s'inscrire? Anyways, maintenant, c'est le segment triste du bye-bye. Mais s'il vous plaît, changez pas de pas, ça. J'ai dit triste par rapport à moi, j'y ai pas. J'aime toujours ça, faire une réflexion sur les célébrités qu'on a perdues en 2021. Ça fait 3 bye-bye que je fais, puis les 2 autres auparavant, j'ai fait la même chose. C'est une réflexion personnelle pour tous les artistes, les célébrités, dans peu importe le domaine, qui ont contribué et qui ont causé un impact dans notre société. J'aime toujours ça, prendre quelques minutes, mais à cette heure de nos jours, le monde se dit « Ah ouais, go, dis-moi ce que tu as à dire que je change de poste. S'il vous plaît, donnez-moi juste une couple de minutes là, pour vous dire que je voudrais remercier ces célébrités qui sont décédées, peu importe dans le domaine qu'ils étaient, l'impact qu'ils ont eu sur la société. Donc, c'est sûr que la liste est grosse, je l'ai rapetissée. J'ai choisi ceux que je voulais vraiment, mais je sais que j'en oublie, donc désolé. Je me tosse ici, là, et les photos y vont. Hein? Let's go! C'est dur de faire de l'humour avec des décès. Hein? C'est vraiment un hommage comme quoi que je fais là, par respect, à savoir merci pour votre contribution dans la culture pop, dans la société moderne comme on la connaît aujourd'hui. Un impact, c'est donc le fun. J'aimerais s'en faire un. Moi aussi, causer un impact, c'est le fun. C'est sûr que la vie, hein, c'est là. Hein? C'est la réalité des choses. Hein? Tout le monde meurt. C'est triste, mais c'est comme ça. Il y a même une personne qui me l'a mentionné dans une citation que je me rappelle encore. Je ne sais pas si c'est exactement ça qu'elle a dit, mais elle m'a dit « On est pour mourir ». Pas pareil quand c'est pense. On n'est que pour mourir. Très fort. Tu as une vie à vivre, vis-la pleinement. Même s'il y a le COVID puis l'Omicron, que moi je te mettrais ça au micro-ondes, tu réchauffes ça à 5 minutes au maximum, puis tu t'en débarrasses après. Joke plate, excusez-la. Mais quand même. Donc, voici les gens qui sont les célébrités qui sont décédées. Et sur une note personnelle, moi, on a encore perdu une célébrité comme telle, une personnalité québécoise qui a eu beaucoup d'influence sur moi, et ça, j'ai réalisé beaucoup plus tard dans ma vie. Et je parle de l'humoriste québécois Pierre Légaré. Son humour était écœurant. C'était un humour intelligent et il faisait réfléchir à chaque fois. C'était donc comique. Moi, l'humour de style pipi cacapette, j'haïs ça. Okay? Je détestais ça. Mais lui, il avait une approche, un style réflexion. Il faisait réfléchir, puis c'était donc le fun. J'aimais ça. Donc, Pierre Légaré, c'est sûr qu'avec le temps, on l'a perdu de vue. Je m'informais sur Internet à l'occasion à savoir qu'est-ce qu'il faisait. Et l'Internet me disait qu'il était malade, il faisait plus de show, rien. Je respecte ça, mais je vais juste te dire, Pierre Légaré, tu m'as influencé grandement, car grâce à ton émission que tu as créée en 1999, Mots de tête, c'est une émission à record, justement. C'est tellement court qu'ils ont gagné un record Guinness, soit l'émission la plus courte. Donc, félicitations pour ça, toi et ton équipe. Mais cette émission-là, les mots de tête, ça m'a largement influencé plus tard dans ma vie, même jusqu'à ce moment même, et une couple d'années passées, quand j'ai commencé à créer une série de sketchs qui s'intitule Constatation. Oui, les constatations, c'est cave, c'est niaiseux, c'est une approche ridicule au jeu de mots, des différents mots que j'entends dites par différentes personnes. Mais quand même, quand j'ai tout combiné ça ensemble, j'ai réalisé, coudonc, je suis influencé par cette émission-là de Pierre Légaré, moi, les mots de tête. Donc, pour ça, Pierre, je te remercie pour ton style d'humour qui est pas accotable. Je connais pas personne d'autre qui est capable d'accoter ce style-là. D'ailleurs, tu es étudiant en psychologie et ça paraissait wow! Je te dis un gros merci, Pierre Légaré, pour ton influence sur moi. Repose en paix. Et également à toutes les autres célébrités, on va vous manquer. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui. Ben voyons. C'est quoi ce niaisage-là, là? Je suis pas capable d'aller sur Facebook. Non! Mais tabarnak! Facebook marche pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Une panne historique.
pas de Facebook. Instagram fonctionne pas? Plus d'Instagram. Voyons, ça se peut pas. Ben, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est... Instagram fonctionne plus. Mais qu'est-ce... Attends. Ok. Mais non! Facebook fonctionne plus non plus, mais qu'est-ce que je vais faire? Faut que je publie ce que je viens de manger. C'est... Mais après ça, faut que j'aille dire que j'ai eu une mauvaise journée, mais que je veux pas en parler. Qu'est-ce que je vais faire? Près de 7 heures sans réseaux sociaux. J'ai besoin de savoir ce que les autres ont publié sur Facebook. J'ai besoin de liker du matériel, d'écrire des commentaires et de me faire entendre. J'ai besoin de toi, Facebook. La panique s'installe. J'ai besoin de poster mon voyage, là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur TikTok d'abord? C'est une joke, ça, là? Pouvez-vous survivre 7 heures sans Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger? Oh non! C'est la catastrophe! Ok, j'ai juste besoin de poster une photo, là, come on. Cet hiver, reconnaissez que vous avez une dépendance. Come back. Dans un cellulaire, laptop, PC ou Mac, près de chez vous cet hiver. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Justin Trudeau, votre premier sinistre. Premier ministre. Et je suis ici ce soir, mes chers Canadiens et Canadiennes, pour vous souhaiter une bonne année 2022. Oui, 2021 a été rempli de difficultés, d'obstacles, de vaccins, de santé mentale. Mais il ne faut pas oublier une chose. On a monté cette pente-là, tranquillement. On s'est confinés. On a retourné travailler pour ceux qui étaient capables. Le système de santé était là. Les hôpitaux étaient bondés. Ils ont débondé. Ils ont rebondé. Est-ce que c'est un mot, ça, bondé? Pas grave. Tout ça pour vous dire que nous avons survécu à 2021 et nous pouvons le faire encore plus pour 2022. Il faut voir de l'avant, chers Canadiens et Canadiennes. Il faut vraiment voir dans le futur et l'avenir. Ce que l'avenir nous réserve, je ne sais pas. Mais le mot-clé à se souvenir là-dedans, Autochtones. C'est pas ça le mot-clé? C'est pas grave. Oui, les Autochtones. En 2021, ça a brassé pas mal avec les Autochtones. Avec tout ce qu'on a lu dans les journaux ou sur Internet, et même tout ce qu'on a vu dans les nouvelles. Les Autochtones, je les adore. Je les aime, ils ont leur place dans la société. Il faut les respecter, il faut les aimer. Et c'est pourquoi moi et mon gouvernement minoritaire avons créé cette nouvelle journée spéciale le 30 septembre dernier, une journée nationale de vérité et de réconciliation en honneur des Autochtones. D'ailleurs, je les aime tellement que mon téléphone, quand il sonne, ça fait Autochtones, 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 en honneur pour vous. Mais cette journée-là, était tellement spéciale que moi et ma famille avons décidé d'aller prendre des vacances à Tofino, en Colombie-Britannique, au lieu d'assister à une cérémonie d'Autochtones. Et je m'en excuse. Je suis vraiment navré de ça. C'est-à-dire, je suis vraiment navré de ça. Mes cheveux paraissent bien? D'accord. Ça ne se reproduira plus. Je vais être pour les prochaines cérémonies. Je vais être là pour les Autochtones. Mais pour le reste, mes chers Canadiens et Canadiennes, il ne faut pas baisser la tête. Oui, l'année 2022 va être encore remplie plein d'Autochtones, mais de défis, de nouveaux défis, et il ne faut pas baisser les bras. Il faut lever la tête, prendre le booster shot, et l'autre booster shot après, et l'autre booster shot s'il y en a un autre. Il faut faire son possible pour rester en santé. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une année 2022 remplie de bonheur, de santé, de jouissance, de bonheur avec votre famille, hein, des nouveaux défis, de retour peut-être à une vie normale et surtout une année remplie de COVID. C'est pas ça que je dis. Ah, ils ne sauront pas, ils m'écoutent pas. Donc, mesdames et messieurs, je suis Justin Trudeau, votre premier sinistre ministre, et je vous dis bonne année 2022. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Bière Pruneau et bienvenue au TVRA Poubelle. Ce soir, nous allons parler de l'actuel... Pardon, j'ai un message? TVRA Nouvelle. Vous en êtes sûr? J'ai vraiment fait mes recherches là-dessus toute la journée à savoir que c'est... D'accord.
Alors c'est mon erreur, ce serait TVRA Poubelle et non TVRA Nouvelle. Alors nous allons discuter ce soir des grosses manchettes de 2021 bien sûr, et nous allons tout de suite commencer par... Oui, vous savez très bien où est-ce que je m'en vais avec ça, il faut en parler, on n'a pas le choix. Le mouvement Britney Spears. Oui, Britney Spears, enfin cette chère chanteuse multimilliardaire qui a vendu plus de 200 millions d'albums, est finalement libre de son père, qui je crois bien, d'après mes sources, avait vraiment le contrôle de sa carrière au complet. Et si je ne m'abuse, et je ne m'abuse jamais, ce serait de la tutelle, ou en anglais, conservatorship. Je ne suis pas trop certain, mais je crois qu'il gérait sa carrière d'une façon très pas correcte, si on veut. Il lui disait à qui parler, lui disait quoi lire, vérifier ses courriels avant qu'elle puisse vérifier ses courriels, etc. Vraiment, une relation entre elle et son père, une relation toxique. Voyez ce que j'ai fait? Britney Spears, toxique. La chanson? Pardon, j'ai un message. Ne plus faire ce gag-là. D'accord. Nouvelle canadienne inintéressante. Le 24 janvier, la gouverneure générale Julie Payette donne sa démission après des accusations d'harcèlement et un environnement toxique au travail. Donc, on lui souhaite... Attendez, j'ai un message. Ne pas lui souhaiter... D'accord? On souhaite à Mme Payette bonne chance. Cette année d'ailleurs, dans les écoles, pour tous les parents qui étaient vraiment inquiets à savoir quoi faire avec leurs enfants, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a pris un bout de temps avant de prendre sa décision finale, soi-disant à savoir « Non, les élèves ne retournent pas en classe, ils restent en virtuel. » Alors pour ma part, je voulais te remercier, Doug Ford, pour le stress et l'anxiété. C'était vraiment plaisant. Le 24 février dernier, Madame Hélène Boudreau publie des photos de elle sur Instagram et OnlyFans auxquelles elle est dénudée et elle tient un diplôme avec le logo de l'Université du Québec à Montréal. Bien sûr, l'UQAM lui reproche à Hélène Boudreau d'avoir partagé des images indécentes et même pornographiques contenant le logo de l'université. Une poursuite de 125 000 $ est intentée contre Madame Boudreau. Bien sûr, Mme Boudreau, de son côté, elle triple ses revenus sur OnlyFans. D'ailleurs, ça pique ma curiosité à savoir... Il me semble que ça me tente d'aller voir ça, là. Oh, désolé, j'ai un message. Ne pas dire ça à l'antenne. D'accord. Je n'ai pas dit ça à l'antenne, mais quand même. Pour l'aider, des diplômés de l'UQAM commencent à poser des vêtus et partagent leurs photos sur les réseaux sociaux pour dénoncer la position de l'université. C'était vraiment une grosse histoire qui reste à suivre. Et par grosse, je veux dire sa paire de yeux. Et si on parlait maintenant un peu de showbiz québécois, la comédienne et animatrice Marie-Pierre Morin essaie de faire un retour. Et ça ne fait pas l'unanimité. Également même, l'humoriste Julien Lacroix aussi. On lui souhaite bonne chance. Le 21 mai, après Guy Cloutier, Éric Salvaille et Gilbert Rozon, c'est maintenant un autre poids lourd du show business québécois qui se trouve en banc des accusés. Le coproducteur de Tout le monde en parle, Luc Wiseman, qui dirigeait la compagnie Groupe Avanti, a remis sa démission. L'animateur Guy Lepage, apprenant la nouvelle en même temps que tout le monde, a immédiatement coupé les liens avec lui. Luc serait accusé de crimes sexuels, entre parenthèses, attouchement et violence physique, sur une mineure de 16 ans, ainsi que de la pornographie juvénile. Luc va se battre et plaide non coupable. Une histoire qui reste à suivre, comme toutes les autres. On aime le drame. Aussi cette année, il y a eu une atmosphère très toxique chez Radio-Canada. Bien sûr, il y a eu le départ de Pascal Nadeau de Radio-Canada après 33 ans de service loyaux en tant qu'ex-chef d'antenne du téléjournal Week-end. Le syndicat appuie Pascal Nadeau et le départ résulte d'une dérive disciplinaire. Également le départ de Stéphane Bureau de Radio-Canada. Il quitte non pas en bons termes, mais en termes neutres. Et ce n'est pas aucunement à cause du blâme qu'il a reçu pour son entrevue avec l'infectiologue français Didier Raoult. Donc bonne chance Stéphane. Et également cette année avec l'émission Tout le monde en parle, le fou du roi Danny Turcotte quitte son poste après 17 ans au sein de ce poste de fameux fou du roi, tout en donnant des belles cartes pleines d'humour à chacun de ses invités. Eh bien, cette année, il a malheureusement fait un gag déplacé qui a su déplaire aux gens sur M.
mais, lui, là, donc, après qu'il ait fait ce gag, il s'est fait bombarder sur les réseaux sociaux, surtout qu'il était mal à l'aise d'être en direct et qu'il n'avait pas de public, donc Danny décide de quitter. Le 29 octobre dernier, l'humoriste québécois favori de tous, Mike Ward, gagne la dernière ronde contre le petit Jérémy Gagné à la Cour suprême. Il cite « Je ne suis pas heureux d'avoir gagné, je suis soulagé ». Il n'aura pas à payer le 35 000 $ au petit Jérémy Gagné. La Cour soi-disant que l'humoriste n'a pas commis de discrimination en se moquant de l'handicap du chanteur dans le cadre d'un spectacle. Ainsi, après une saga de 6 ans où Ward a subi échec après échec contre la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, il a finalement eu gain de cause. Mike Ward a protégé la liberté d'expression pour les futurs humoristes à venir. Vive l'humour noir! Pardon, j'ai un message. Ne pas dire humour noir, mais c'est son genre d'humour. C'est raciste. C'est de l'humour noir. Il y a différents types d'humour, là. Vive l'humour! Côté nouvelle américaine, cette année, le chanteur R. Kelly a été reconnu coupable de plusieurs sentences, dont extorsion, exploitation sexuelle sur des mineurs, enlèvement, corruption et travail forcé. Donc, bonne chance à toi, R. Kelly, en prison, ça va être vraiment intéressant. Côté amour américain, il y a des relations qui durent et des relations qui ne durent pas, des couples qui s'accouplent et des couples qui se séparent. Et cette année, ce n'est pas différent, hein? Il n'y a pas d'exception. Alors, cette année, Ben Affleck est de retour ensemble. Oui, Ben Affleck et Jennifer Lopez, on leur souhaite le bonheur total. Il y a également Ariana Grande qui s'est mariée. Il y a Machine Gun Kelly qui fréquente la belle Megan Fox. Grrr. Également, côté séparation, il y a Kanye West et Kim Kardashian qui se sont malheureusement séparés. Blake Shelton, par contre, lui, s'est marié avec Gwen Stefani. Et l'homme riche, multimillionnaire, billionnaire, milliardaire, pourquoi pas, Bill Gates également, se divorce cette année. C'est vraiment d'une tristesse. Je m'essoirerais bien les larmes avec des billets de 1000 $, mais j'en ai pas. Également, cette année à Hollywood, l'acteur américain Alec Baldwin est dans tous ses états, puisque sur le plateau du film Rust, qui joue le rôle du cowboy et même producteur pour le film, aurait eu une arme. Et malheureusement, dans cette arme, ce revolver, il y avait une vraie balle. Et c'était censé être une arme à blanc. Donc, il y a beaucoup de questions qui se sont posées par rapport au fait que malheureusement, il a appuyé sur la gâchette et a tué la directrice de photographie et blessé même le réalisateur. Dans tous ces états, comme je disais tantôt, il était vraiment malade et s'est expulsé hors du spotlight, si on veut, de Hollywood, pour ensuite retourner cette année avec une entrevue qu'il a donnée qui a l'air complètement montée. Hein? On parle de montage vidéo qui a vraiment l'air juste pour lui sauver la peau parce qu'on ne sait vraiment pas ce qui va lui arriver. Va-t-il faire de la prison ou pas? Oui, je peux accepter c'est un accident, mais Alec Baldwin, maintenant, il y a tellement de memes par rapport à toi. Hein? Toujours faire sûr que ton arme a des balles à blanc dans le revolver et non pas une vraie. Malheureusement, pour tous les fanatiques de cette émission à succès qui a duré pendant 20 ans, Keeping Up with the Kardashians, sur la chaîne E, a finalement tiré sa révérence. Et oui, après 20 ans de diffusion sur ces femmes qui étaient plus ou moins au début pas connues du tout, grâce à leur mère qui se nomme Chris, je crois, les ont fait devenir des influenceuses et des grandes dames qui maintenant, toutes les jeunes demoiselles, les suivent sur Instagram et TikTok. Mais pour ma part, je n'ai jamais vraiment compris le succès de cette émission débile, de cette émission de TV-réalité qui sont suivies par des Américains qui, je ne pourrais dire comment je pense d'eux, sont caves! Mais quand même, 20 ans de diffusion d'une émission de télévision, faut le faire. Ça n'a pas été cancellé, c'est eux autres qui ont décidé d'arrêter. Grâce à vous maintenant, peut-être que les gens vont se sentir plus intelligents. C'est vraiment mémorable. Keeping Up with the Kardashians en 2021, c'est la fin. Est-ce qu'on est content? Moi, oui, en tout cas. Vraiment, là, super. Attendez, j'ai un message. Pas être si heureux par rapport à la disparition de cette émission-là. Oui, mais c'était quand? On souhaite à toute la famille Kardashians un bon succès. Également, manchette qui a fait vraiment fureur cette année, Amazon achète le studio MGM. Oui, le studio de film MGM est maintenant acheté par Amazon. Qu'est-ce que MGM va devenir? Je ne pose pas de questions. I just go with the flow.
Évidemment, cette année aussi, après plusieurs années et des années et des années écroulées d'attente, finalement, c'est arrivé. La télésérie américaine, le sitcom Friends sur HBO Max. Ils se sont enfin réunis après toute cette attente. Le monde était désespéré. Ils voulaient les voir ensemble juste pour qu'ils soient ensemble et discuter de leur mémoire et de ce qui s'était passé durant cette émission-là. Pour ma part, je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était monté vraiment trop rapidement et que les gens n'avaient pas le temps de parler. C'était vraiment, il y avait trop de contenu pour le peu de temps qu'il y avait. Mais James Corden a fait un job de merde à être animateur pour cette série-là. Mais qui ne se souvient pas de Friends? D'ailleurs, c'est une série des années 90 jusqu'au début 2000 et encore des jeunes adolescents d'aujourd'hui connaissent et portent des t-shirts qui reflètent cette série-là. Cette série-là a vraiment eu un impact sur tout le monde, incluant moi, Bière Pruneau. Mon personnage favori, évidemment, était Ross. Et par la suite, c'était Chandler avec son sens d'humour sarcastique. Donc, HBO Max, vous avez fait l'impossible. Vous avez recueilli les membres de Friends. Mais on ne dira pas comment ils ont été payés pour être là, par exemple. Une couple de millions. Côté sport, eh bien, comment ne pas mentionner les Canadiens de Montréal qui, en 2021, il faut se dire, s'abrassaient fort dans le Canada. Avec la... Oh, pardon, j'ai un message. Ne pas faire ce gag, c'était plat. Mais pourtant, les gens semblaient... Vous êtes... D'accord. Alors, comme je disais, ça brassait fort chez le Canadien, premièrement, avec le congédiement du directeur général Marc Bergevin, ainsi que le directeur du recrutement Trevor Timmons, et finalement, le vice-président principal aux communications Paul Wilson. Jeff Molson, qui est le propriétaire du Canadien de Montréal, cite « Le Canadien connaît le pire début de campagne de son histoire, avec une fiche de 6-15-2. Et moi qui ne regarde pas le hockey, j'ai aucune idée ça veut dire quoi. » Et il occupe le 29e classement général de la LNH. Et Jeff Molson cite encore « Quelque chose devait être fait. We have to start fresh. » Alors, est-ce que c'est pour ça que durant le repêchage, votre 31e choix était le défenseur des Knights de London, Logan Mailloux, un gars associé à des accusations criminelles? Pas fort, pas fort. Également, le boxeur québécois Jean Pascal a été déclaré positif face à 3 substances interdites, entre parenthèses, stéroïdes. Donc, le match qu'il était censé avoir contre Badou, j'imagine que c'est un rematch, puisqu'il s'est déjà battu contre lui en 2019, a été cancellé en 2021. Reprends-toi en main, Jean-Pascal, il faut dire non aux drogues. Il faut dire non aux drogues, n'est-ce pas? Et côté UFC, ce sport tellement brutal, plein de carnage qui se passe dans une cage, comment ne pas mentionner Conor McGregor? Eh bien, c'est simple, je ne le ferai pas, puisque c'est une personne brutale, plein de charisme et de caractère et très violent, et je ne veux pas l'écœurer pour qu'il vienne me taper la gueule ici en studio, même s'il ne parle pas un mot français. Mais Conor McGregor, you're the rest. Pardonnez-moi, je veux dire, you're the best. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Justin Bieber. Oh baby, baby, baby. Ouais, c'est vrai, c'est moi. Bieber, bâti, frémé, spirituel. Et je suis ici pour vous dire que cette année, je me suis associé avec la compagnie Tim Hortons pour essayer, d'après eux autres, parce que moi j'ai pas besoin d'argent, mais eux autres en ont besoin, d'attirer une crowd plus jeune. Parce qu'on s'entend que quand tu vas au Tim Hortons, c'est une crowd qui a l'air plus ou moins retardée. Je veux dire, du monde retiré, qui sont à la retraite. Retraite, argent, relaxation, compensation. Donc ils m'ont demandé, est-ce que tu serais prêt à faire les démarches possibles pour attirer une crowd plus jeune? Et je me suis dit, pourquoi pas? J'ai rien de mieux à faire quand même. Toutes mes tournées sont cancellées. COVID, Omicron, sexy. Je me suis dit, pourquoi pas? Fait que les m'ont dit, est-ce que tu es capable de créer des nouvelles saveurs pour des Tim Bits? Et là, j'étais comme, wow. Is it too late for me to say I'm sorry? Ils ont dit oui. Tu as signé le contrat. Je suis comme, damn it! Donc j'ai dit, je vais m'essayer. Trouve 3 sortes de Tim Bits qui représenteraient Justin Bieber. Justin Bieber. Athlète, superstar, cave. Je me suis dit, je vais en trouver 3. Mais les 3 nouvelles saveurs de Timbits que je présente sont maintenant appelées des Timbits. Et vu que je suis pas capable de me rappeler par cœur parce que je suis trop high, je vais vous les nommer
Birthday cake waffle. Chocolate white fudge. Sour cream, chocolate chip, amanum. Et vous allez dire, ben c'est quoi l'affaire? T'as même pas une boîte avec toi pour goûter au Tim Biebs? Non, savez-vous comment dégueulasse que c'est manger ça? Dégueulasse, pas mangeable. Yark! Si vous cherchez à dégueuler, mangez des Tim Biebs et vous allez dégueuler comme vous n'avez jamais dégueulé avant. Je vous le promets. Is it too late for me to say I'm sorry? Yes, encore là. Damn it! Fait que faites-vous une faveur. Allez au Tim Hortons. Encouragez cette franchise-là qui est en train de mourir tranquillement. La preuve, ils veulent m'avoir pour attirer du monde plus jeune. Faut se poser des questions. Questionnement. Interrogation. Aucune réponse. Puis en plus, au Tim Hortons, j'ai de la marchandise à vendre. Comme si j'ai pas assez de cash, je vais m'en faire encore plus. Oui, on vend des fanny packs et on vend des beanie hats. Super trop cher, mais c'est pas grave. C'est quand même monétairement, financièrement, acheté en consommation. Fait ici Justin Bieber qui vous allez acheter des Tim Biebs au Tim Hortons. Because that's what I do, man. I've got my Tim Biebs at Tim Hortons. I've got my fanny pack at Tim Hortons. I've got my beanie hat at Tim Hortons. That's right, you should go to Tim Hortons. Faites-vous une faveur et allez-y. Complicité, sexiness, I'm out. Je vais travailler mes abs. À la prochaine. N'oubliez pas d'essayer nos nouveaux Tim Biebs dans une succursale Tim Hortons près de chez vous. And if you like the way you look that much, then maybe you should go love yourself. And Tim Biebs, c'est important d'aimer les Tim Biebs. J'ai créé ça pour vous. Il faut les aimer, il faut les manger, les digérer et ensuite les... N'oubliez pas d'essayer nos 3 nouvelles saveurs Tim Biebs. Et ne vous en faites pas, c'est pas moi qu'on voit la main aller chercher pour un Tim Biebs. Non, mes mains valent beaucoup trop cher pour faire ça. Tous les produits chimiques en a les Tim Biebs, je ne peux pas penser à ça. Chimique, toxique, mortel. Wave Beats Music.